L'île tropicale du Sri Lanka ressemble à un paradis paisible. Mais pendant des dizaines d'années, un conflit interne l'a dévastée, tuant des milliers de personnes et en déracinant bien plus encore. Les ravages causés par le tsunami en 2004 ont seulement aggravé la pauvreté du Sri Lanka. Maintenant, ces agriculteurs des districts de Batticaloa et de Trincomalee cultivent la terre qu'ils avaient abandonnée auparavant. Mais comme les autres pauvres dans le monde, une épreuve supplémentaire les frappa quand les prix des aliments augmentèrent de manière significative en 2007 et 2008. À cause de la crise alimentaire, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde a augmenté de 100 millions. Maintenant, ils sont 1 milliard, soit une personne sur 6, qui souffre de malnutrition. L'Union européenne a réagi rapidement et massivement avec 1 milliard d'euros de facilités alimentaires, dont 228 millions sont passés par la FAO pour développer la productivité agricole dans 28 pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Au Sri Lanka, l'UE, la FAO et le gouvernement aident 20 000 familles à nettoyer leurs champs et à réhabiliter des canaux et des réservoirs d'irrigation de petite taille afin qu'ils puissent recommencer à cultiver. Un fermier, Tangarasan, explique combien cette aide est vitale pour toute la communauté. Nous avons d'abord besoin de réparer les réservoirs d'irrigation. On pourra mieux cultiver après. Nous avons aussi besoin d'intrants agricoles après avoir reconquis et nivelé la terre. Cela aidera la communauté à améliorer la productivité, le niveau de vie et l'économie. De l'Asie à la Zambie en Afrique. Les investissements de l'UE dans l'agriculture de conservation permettent l'augmentation de la productivité. You are all welcome to our stand. This is Conservation Farming Unit, Zambia National Farmers. What I would request you is to pay much attention. Les fermiers reçoivent une formation en agriculture de conservation, une méthode dont le but est d'atteindre une agriculture durable et rentable avec un travail minimum de la terre, une couverture permanente du sol et une rotation des cultures. En alternant le maïs avec des semis qui sont prêts à différentes périodes de l'année, comme les légumes et les verdures, les Zambiens disposent tout au long de l'année de plus de nourriture. Cette fermière, Musanje, pense avoir amélioré la vie de sa famille. J'ai découvert que faucher était une très bonne chose et que l'agriculture de conservation avait profité en général à ma famille. Cela m'a permis d'envoyer mes enfants à l'école. En fait, cette technique rend l'agriculture plus simple. Pratiquer l'agriculture de conservation protégera la vie des Zambiens dans les années à venir. De l'autre côté de l'océan Atlantique, au Guatemala, les fermiers qui pratiquent l'agriculture de subsistance dans les départements de Alta Verapaz, Baja Verapaz et Quiché souffraient déjà de problèmes dus à des prix alimentaires élevés quand ils ont été frappés par une forte sécheresse l'an dernier. Là, l'UE et la FAO aident 14 000 cultivateurs à augmenter leur productivité agricole et leur stock en utilisant des semences certifiées et des intrants. Ils ont également reçu une formation pour gérer et vendre leur surplus de récolte pour de meilleurs résultats. La FAO s'attend à ce qu'ils augmentent leur production de maïs de 25%. Au Guatemala et dans plusieurs autres pays, la FAO travaille avec le Programme alimentaire mondial, pendant qu'ailleurs dans le monde, les fonds de facilité alimentaire de l'Union européenne sont utilisés pour s'associer avec des ONG et d'autres partenaires de l'ONU, tels que le Fonds international de développement agricole, le Programme des Nations unies pour le développement et l'UNICEF. De retour en Afrique, on ne peut pas nier les difficultés que rencontrent les Nigériens pour vivre.
La moitié de la population de l'une des nations les plus pauvres du monde, soit 7,1 millions de personnes, est mal nourrie. La FAO fournit une assistance d'urgence en offrant du fourrage pour le bétail, tellement vital pour la survie des habitants de ce pays. À côté de ce programme, la FAO apporte un soutien sur le long terme à l'agriculture en supportant un projet de microcrédit appelé Varantage. Le système sert de pont entre l'urgence et le développement dans la mesure où les fermiers peuvent laisser leur récolte en gage et utiliser le crédit pour acheter des intrants pour la campagne de semis. Un des chefs du projet, Moussa Angou, explique. Maintenant, à la récolte, ce sac de souchet que vous voyez est vendu à 8 voire 10 000 francs. Maintenant, une fois mis en garantie, après quelques mois de stockage, ça peut aller à 20 000 francs. Avec les investissements de facilité alimentaire de l'Union européenne dans l'agriculture, la FAO espère changer la vie d'environ 1,8 million de familles en seulement 2 ans. Améliorer les infrastructures, réhabiliter les champs et les réseaux d'irrigation, promouvoir des pratiques de culture durables et rentables, et donner aux agriculteurs aussi bien une formation qu'un accès à des semences de qualité et des engrais. Autant d'éléments déterminants si nous voulons inverser la vague de la faim.